Alors bonjour à tous, nous allons voir comment sécuriser notre base de données MariaDB. Alors, nous avons fait l'installation de notre serveur Centrion. À un moment, lorsqu'on nous a demandé d'exécuter le wizard, on nous avait posé la question de savoir si on voulait créer un compte ou alors mettre un mot de passe pour le compte de route afin de sécuriser notre base de données. Et donc, on n'avait pas, configuré cela. Par contre, il est très important de le faire parce que si quelqu'un se connecte en SSH sur votre serveur, regardez, si je tape MySQL, je suis déjà connecté à la base de données. Je peux aller consulter les tables. Donc, si je fais un show database comme ça, vous voyez, je peux voir la base de données Centrion, Centrion Storage, MySQL, test, il y a une base de données test, performance, schéma. Donc, je vois tout. Même si je tape n'importe quel compte, et regardez si je fais MySQL-U ou user Toto. Regardez, je suis connecté. Donc, je n'ai même pas besoin de rentrer un login et un mot de passe. Et je suis déjà connecté à la base de données. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait une grosse faille de sécurité aussi. Pourquoi? Parce que votre base de données va stocker toutes vos informations. Donc, si vous perdez votre base de données, vous perdez tout. Donc, il faut qu'on sécurise ça. Et pour sécuriser ça, normalement, hein, quand vous avez installé Centrion, ou alors quand vous avez installé, oui, on va dire installer Centrion avec l'ISO, le package est déjà tout fait, hein. Comme vous avez vu, il y a une base de données qui s'est installée avec un ensemble de scripts et de paramètres. Mais on n'a pas configuré cela. Donc, il faut qu'on configure cela. Et pour ce faire, vous allez juste taper un script. Si vous faites MySQL, comme ça, vous voyez, il y a plein de trucs qui sont proposés ici. Nous, on va chercher un script qui s'appelle Secure Installation. Donc, si je fais comme ça, copier, efface tout ça. Voilà. Il me dit, entrer le nouveau mot de passe. Non, il veut dire le mot de passe actuel du compte route. Donc, on avait laissé vide, il n'y avait rien. Il me demande maintenant si je veux changer le mot de passe. Je fais oui. Voilà. Il me dit, mets ton nouveau mot de passe. Bon, je vais mettre un truc simple. Après deux fois, il peut vous demander un mot de passe complexe. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Alors, ensuite, il vous demande d'autres paramètres à... Là, il vous dit qu'il y a un compte anonyme qui est présent et il vous demande si vous voulez accepter ce compte anonyme ou alors l'enlever. Moi, je vais l'enlever comme ça. Normally, root should not be allowed to connect from localhost by this low root logging remotely. Alors, est-ce que vous voulez désactiver le compte root pour les connexions à distance? Vous dites oui. Parce que, comme je vous ai dit, on n'utilise pas le compte route pour faire n'importe quoi. Créer un utilisateur spécifique pour faire votre administration. Remove database access to it. Alors, by default, MariaDB come with a database name test. On va virer la base de données test qu'on a vu tout à l'heure là. On dit yes. Reload privilege tab, oui. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, si je fais MySQL, comme ça, -u, Toto. Vous voyez, accès refusé. Maintenant, il n'y a que le compte route qui peut se connecter. Donc, si je fais MySQL-u, route, je mets -p pour password et je peux faire mon 1, 2, 3, 4. Vous voyez, maintenant, je suis connecté. Là, si je fais mon show database, vous voyez qu'il a viré le test qui est là. On a maintenant nos bases de données. Donc voilà, c'est un truc qu'il faudra faire, et c'est même pas à négliger, il faudra le faire. Donc voilà. Et si vous voulez sortir, du coup, vous faites quitte comme ça. Ok. Ensuite, ce qui serait aussi intéressant, on va se reconnecter comme ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà.
Je vais lister tous les utilisateurs ici. Donc, je vais vous donner les commandes si vous le souhaitez. Vous voyez, vous avez un compte route qui est là. Ensuite, vous avez un compte Centrion. Alors, si vous vous souvenez, c'est notre user Centrion qu'on avait créé tout au début. Donc, quand je dis tout au début, c'est lorsqu'on a, alors ça doit être oui, c'est dans le chapitre installation. Donc, lorsqu'on a lancé le wizard et tout, on était en train de renseigner des paramètres de la base de données et puis j'avais créé un user qui s'appelait Centrion avec un mot de passe simple, si vous vous souvenez. Du coup, faites très attention parce qu'il ne faut pas à ce niveau confondre les logins et les mots de passe. Cet utilisateur Centrion, si je regarde, je vais taper cette commande, hop, show ground. Vous voyez, l'utilisateur Centrion a accès à les privilèges, donc on peut faire des modifications, il peut écrire, il peut supprimer la base de données qui s'appelle Centrion et Centrion Storage. Donc ça, c'est vraiment très important de noter tous ces paramètres que je vous montre là. Et souvenez-vous toujours du chapitre installation parce qu'il y a tous ces paramètres qu'on a renseignés dans le wizard. Donc, si jamais vous avez un souci, si jamais vous avez des accès déniés, on va voir les logs plus tard. Mais si vous avez des accès qui sont refusés, il faut venir vérifier parfois ces paramètres-là parce que l'utilisateur Centrion doit écrire dans cette base de données. S'il ne peut pas écrire, vous ne pouvez pas récupérer des informations, donc vous ne pouvez pas faire de supervision, pardon. Du coup, le login qui est crypté ici, le mot de passe qui est crypté ici, c'est le mot de passe de la base de données. Et si vous voulez voir, si jamais on vous dit, bon, ben, changez le mot de passe des bases de données Centrion et Centrion Storage, il faut venir ici, vous faites un kit, vous allez faire un nano etc Centrion, et ici, Centrion, on va prendre ONTRAP. Alors, bon, je vais copier comme ça. Hop. Paste. .pm. Alors, donc, qu'est-ce que je dis? C'est pas du tout ça. Hop, autant pour moi. Donc, c'est celui-là. Donc, .conf, .php. Très bien. Et là, vous voyez, le mot de passe est en clair. Donc, vous avez le user, Centrion, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Le port 3306. Donc, ça, c'est exactement les paramètres qu'on vous a demandé dans le wizard. C'est ça qu'on a renseigné ici. Donc, si vous avez loupé le wizard, si vous n'avez pas renseigné des trucs et que vous vous dites, ah, mais mince, j'aurais aimé voilà mettre finalement un mot de passe fort sur ma base de données lorsqu'on a installé le wizard, lorsqu'on a lancé le wizard, mais comment je fais? C'est ici en fait que vous devez modifier tout ça. Donc vous pouvez modifier le port de votre base de données ici. Vous avez vu les bases de données, il y a Centrion et Centrion Storage. Vous avez donc le mot de passe de la base de données ici et vous avez le user. Voilà. Alors, pour terminer, si vous souhaitez du coup changer l'utilisateur ici, le nom de l'utilisateur, avec le mot de passe ou même avec le numéro de port, rassurez-vous aussi que vous venez sur ce fichier. Donc, je fais un nano etc Centrion ici, underscore conf.pm. Là, vous devez aussi venir changer les paramètres ici. Vous les retrouvez aussi sur ce fichier-là. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que la sécurisation, du coup, de la base de données n'a plus de secret pour vous, côté Centrion. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit module et je vous dis à tout de suite pour la suite.